Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement de notre série de cours sur la prière, nous allons aborder aujourd'hui la question du moment. Effectivement, la prière est une prescription à des temps déterminés. Car Allah Ta'ala dit « Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière est une prescription pour les croyants à des temps déterminés. Ainsi, il est important de prier la prière en son temps. Car l'adoration, justement, c'est l'action de se plier à la volonté divine. Et pour que cette soumission ait lieu, se réalise, il faut qu'Allah Ta'ala la définisse, la délimite. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala nous a déterminé des temps fixes pour accomplir la prière. Et prier en dehors de ces temps, ce n'est plus prier. De la même manière que louper, sans excuse valable, un jour du mois de Ramadan est irrattrapable. Car le Ramadan ne se jeûne que durant le mois de Ramadan. Il en va de même de la salat. Une prière, quand elle n'est pas priée en son temps, sans une excuse valable, alors elle est irrattrapable. Alors que doit-il en être de ceux qui ne prient pas, tout simplement? Alors que notre prophète alayhi salatu salam a dit « Bain al-iman wal-kufr tarkus salah » Entre la foi et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Et à ce sujet, il est fondamental de s'attarder sur la guidée. Car on a tous traversé une période où nous étions loin de la religion. Tellement loin que lorsqu'une personne venait nous faire un rappel, nous ne l'écoutions pas, convaincus que nous étions dans le bon droit, que nous agissions bien, aveuglés que nous étions par nos passions. Alors d'aujourd'hui, avec du recul, quand Allah Ta'ala nous a gratifiés de la guidée, de la foi et de la pratique de la prière, on peut voir la folie de notre situation passée. Cet aveuglement, fruit de cette liberté entre guillemets, libre de ne pas obéir à Allah Ta'ala, est libre d'être convaincu de bien agir, ou plutôt devrais-je dire, de ne pas voir la gravité de notre mauvais agissement. Car le fléau de l'humanité, c'est d'avoir accepté l'amana, le dépôt, alors que la montagne, le ciel ont refusé ce dépôt-là. Pourquoi ? Parce que au moins eux, ils ont eu l'intelligence de voir la gravité de désobéir à Allah Ta'ala. Car l'acceptation du dépôt nous a effectivement dépouillés de la prise de conscience de la gravité de la désobéissance à Allah Ta'ala. À partir du moment où on devient libre, d'une liberté totale et entière, alors de ce fait, automatiquement, Allah nous dépouille de la sensibilité vis-à-vis de la gravité de lui désobéir. Cette gravité, en réalité, nous devons l'acquérir par la spiritualité. C'est par la spiritualité que nous pouvons acquérir, sentir, palper justement la gravité de désobéir à Allah Ta'ala. Et ceci par la prise de conscience de la valeur de la guidée. On a tous connu une période où nous étions loin de la religion. Tellement loin que nous étions aveugles. Et quand une personne venait nous faire un rappel, cela ne nous faisait ni chaud, ni froid. Pire, quand cela nous agressait. On se sentait agressé par le rappel parce que ce rappel venait casser un petit peu nos passions. À l'époque, oui, je
pense qu'on a tous connu une période où nous adorions nos passions. Et avec le recul, si il nous était donné une seconde fois de choisir la amana, le dépôt de la liberté, de l'obéissance, eh bien, comme les montagnes, la terre ou le ciel, nous devrions refuser. Nous devrions refuser afin de garantir notre constance dans la vérité et dans l'obéissance à Allah Ta'ala. Car la tentation est grande de désobéir. La tentation est grande de s'éloigner d'Allah Ta'ala lorsque notre liberté est entière et que nous n'avons plus justement ce réflexe de voir la gravité de s'éloigner de notre Seigneur. La tentation est grande, puisque les épreuves peuvent nous frapper. Et leur lot de souffrance avec. Je le répète, vous avez sans doute tous connu des périodes difficiles, à même de vous faire souffrir dans la vie. À bien réfléchir, il y a des gens sur cette terre qui sont emprisonnés et vont certes passer plus de temps en prison qu'en liberté, et parfois injustement, tout simplement parce qu'ils ont défendu le prophète alayhi salatu wassalam. Là, je fais allusion aux savants en Arabie. Vous avez d'autres personnes qui sont affectées par la pauvreté, par des catastrophes climatiques, comme au Pakistan, et qui peuvent tout perdre du jour au lendemain. Vous avez d'autres personnes qui sont affectées par la solitude ou la dépression suite à une rupture. Il ne faut pas négliger les souffrances. La souffrance du cœur peut être aussi intense qu'une souffrance qui touche le corps. Vous avez des personnes qui sont affectées par la maladie, d'autres par la faillite, la ruine. Et certaines personnes sont affectées par la rébellion ou l'égarement de leurs propres enfants. À chacun ses épreuves. Et on ne peut pas dire qu'il y en a une qui soit pire qu'une autre, car chacun a sa manière d'apprécier la souffrance. Certaines personnes peuvent être plus sensibles à une rupture, à un célibat, qu'à une torture qui peut toucher le corps. Quand on est affecté par une souffrance, la tentation de se rebeller contre Allah Ta'ala peut s'accentuer, peut se présenter à nous. Car c'est au moment de la souffrance, justement, que Shaitan se présente pour nous pousser à rompre notre alliance avec Allah Ta'ala, de sorte de s'allier avec lui. C'est au moment de la souffrance que Shaitan se présente. Et le but de l'être humain dans cette vie, c'est de rester ferme, malgré les douleurs qui peuvent nous affecter, de rester ferme, à sabat, autant que l'ont été les personnes qui ont souffert dans ce bas monde-là. Et les personnes qui ont le plus souffert étaient les prophètes, et pourtant ils sont restés fermes, malgré que Satan les guettait à chaque fois. Alors que nous, une petite souffrance peut nous pousser à nous rebeller contre notre Seigneur. Personne ne sera épargné par les épreuves. Le plus important, c'est de rester ferme dans ses valeurs et dans ses principes. Car la vie est courte, très courte. Et il serait triste d'échouer à l'épreuve de la souffrance. Lorsque, affectés par cette dernière, nous nourrissons à l'endroit d'Allah Ta'ala une mauvaise opinion. Regardez les prophètes. Ce sont nos exemples. Et malgré qu'ils ont été affectés par des épreuves et des souffrances intenses, ils ont toujours gardé espoir en leur Seigneur. Car cette vie est courte. Et après la mort, il y aura un jugement. Et ce jugement-là a pour vocation justement de rétablir la vérité des choses. Quand dans ce bas monde-là, justement, vous pouvez avoir des injustes qui vont triompher. Vous pouvez avoir le mal qui va triompher. Vous pouvez avoir le mensonge qui va triompher. Mais après la mort, Allah va rétablir la vérité. D'où le sens du jour du jugement dernier.
la prière, reste donc pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Alors mes frères et mes sœurs dans la foi, ne laissez pas votre liberté, entre guillemets votre liberté, vous détourner de l'application de la prière en ces temps. En ces temps. Auquel cas, vous risquez de perdre la vue du cœur. Et il est préférable de ne pas être libre tout en obéissant à Allah Ta'ala plutôt que d'être libre et de ne pas voir la gravité de lui désobéir.